Hello, c'est Nionio. Bienvenue sur ma chaîne, sur laquelle vous trouverez principalement des conseils lecture. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 BD jeunesse. Il s'agit de 3 bandes dessinées qu'on peut qualifier de jeunesse, mais qui peuvent tout à fait être lues par tout le monde. On commence ? La première série dont je veux vous parler, il s'agit des Hilda. Hilda est l'héroïne d'une série de bandes dessinées de Luc Persson qui compte 4 tomes à ce jour. Hilda est une jeune aventurière aux cheveux bleus qui vit avec sa maman au fin fond d'une contrée lointaine, peuplée de créatures fantastiques. Curieuse et courageuse, elle explore les alentours de sa maison avec son compagnon Twig, un petit renard bleu à cornes de cerf. Dans le premier volume, nommé Hilda et le troll, elle s'aventure dans la montagne pour dessiner des rochers, mais bien sûr, sa journée sera bien plus mouvementée. Luc Persson est un jeune auteur et illustrateur britannique et avec Hilda, il a créé un univers peuplé de créatures qui pourraient être effrayantes, mais il n'en est rien. On comprend très bien que Hilda cohabite très bien avec celle-ci et les peurs des enfants sont très vite désamorcées. On voyage donc dans un univers enchanteur et on aimerait pouvoir rentrer dans l'album pour partager les aventures d'Hilda et de Twig. Le style graphique de Luc Persson est absolument adorable et tout à fait raccord avec l'univers enfantin. Pourtant, il est tout autant agréable pour un adulte. Même si un fil rouge suit l'ordre des albums, il est tout à fait possible de lire les 4 dans le désordre et je vous conseille cette série pour tous les lecteurs à partir de 8 ans. On enchaîne avec mon deuxième conseil, il s'agit d'Anna et Froga. Anna et Froga est une série de petites histoires en bande dessinée mettant en scène les mêmes personnages et créée par la merveilleuse Anouk Ricard. Anna est une petite fille tout à fait normale, sauf que sa meilleure amie est une grenouille et tous ses copains, des animaux anthropomorphes. On les suit dans leur quotidien fait de rire, de jeux et surtout de chamailleries plus ou moins gentilles. Anna et Froga c'est drôle, c'est tendre et grinçant, c'est d'une simplicité parfois déconcertante. Et pourtant, ça ne plaira pas à tout le monde. Pour moi, c'est le coup de cœur de cette sélection. Mais bien que cette bande dessinée soit publiée pour les enfants, je ne sais pas si ce sont eux ou les adultes qui en sont la meilleure cible. On est face à un humour très particulier et certaines blagues n'ont pas de chute ou juste pas celles que l'on pourrait attendre. Le trait de crayon d'Anouk Ricard est très simple et colle très bien à son humour et à son propos, si tant est qu'il y ait un propos particulier. Il s'agit d'une œuvre très singulière et j'y suis très attachée, comme toutes les œuvres d'Anouk Ricard. Vous pouvez retrouver en lien dans la description un petit film d'animation réalisé par Anouk Ricard d'après l'univers d'Anna et Froga. Ça dure moins de 2 minutes et comme ça vous saurez si vous appréciez ou non l'ambiance. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces histoires en un seul volume publié chez Sarbacane. Enfin, mon troisième et dernier conseil de cette vidéo, il s'agit de Zizi Chauve-souris. Zizi Chauve-souris est une série de bandes dessinées scénarisée par Lewis Trondheim et illustrée par Guillaume Bianco. Elle est nommée d'après le surnom de son héroïne, une petite fille qui a comme animal de compagnie une chauve-souris. Suzy est une petite fille malicieuse, imaginative et un peu hyperactive qui n'est pas la dernière pour faire des bêtises, s'ennuie à l'école et n'espère qu'une chose de sa mère, qu'elle lui offre un téléphone portable. Un jour, elle se retrouve avec une chauve-souris coincée dans la tignasse et à la suite de cela, elles deviendront inséparables. On suit donc nos 2 protagonistes dans leurs aventures quotidiennes et à la rencontre du grand garou qui, en blessant Zizi, pourra la transformer en adulte à chaque pleine lune. Cette bande dessinée est composée de strips qui permettent d'aborder un point ou de faire une blague en seulement 4 cases, mais tout de même, au fil des pages se dessine une histoire. On peut donc à la fois lire Zizi Chauve-souris de manière épisodique en se faisant juste quelques strips, comme c'est pré-publié dans Spirou, ou alors on peut enchaîner les 2 volumes qui sont déjà disponibles. Je pense qu'on n'a plus besoin de montrer à quel point l'humour de Lewis Trondheim est efficace, et ici on retrouve toutes ses qualités. Il s'associe cette fois à Guillaume Bianco, un illustrateur qui a déjà fait ses preuves et dont le style légèrement gothique est délicieux. On sent que les 2 artistes ont vraiment communiqué et créé une œuvre qui se nourrit de leurs 2 univers et ça donne une bande dessinée très bien équilibrée. Voilà pour mes conseils. Je vous les ai classés de la plus jeunesse à la moins jeunesse et j'espère vous avoir donné envie d'en lire au moins une. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la première pour moi. Ça a été un petit peu difficile à tourner, j'ai pas encore un très bon son, une très bonne image. On verra si ça me plaît, si je compte investir un peu plus en matériel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis du coup je vous retrouve bientôt. Salut!